Pour la troisième étoile, bah oui, à peine gagné cette deuxième étoile et cette coupe aux grandes oreilles que le Paris Saint-Germain est insatiable et veut absolument la troisième, objectif qui traverse, on va dire, tout le club. On a entendu le président Nasser El Khelaïfi, l'ami de Dominique Sévrac, Luis Enrique, l'ami de Damien Degord. Et puis on va écouter Ousmane Dembélé, c'était hier au Champ de Mars, porté par la foule dans un discours digne du général de Gaulle. Vous avez compris, on y va. L'appel du 18 juin. Une fois c'est bien, mais deux fois c'est mieux pour le back-to-back. On revient l'année prochaine pour la troisième. Question qui nous inspire, en route pour la troisième étape. Paris a-t-il un football d'avance? Claude Leroy, est-ce que vous pensez que Paris a un football d'avance pour aller conquérir cette troisième étoile? La compétition vient de s'achever, on a été lancé et entraîné par les amis du PSG. Il y a longtemps, même si j'ai vu certains, passez-moi l'expression, un peu cul serré, faire les analyses après la finale de la dernière Ligue des Champions. Je pense que, ils ont gagné sur un dernier tir au but massacré par Gabriel. Quand sur une finale, tu fais 75-25% de possession, que tu as plus de 20 tirs à 3, que tu as une équipe qui refuse de jouer, qui ne montre aucun intérêt pour le football, qui est un sport collectif et qui est un sport de vie, de mouvement. Bien évidemment, heureusement pour le football français mais européen que Paris Saint-Germain a gagné. Et ils ont un temps d'avance parce que moi je ne cesse de le répéter bien avant qu'ils mettent tout le monde d'accord, mais j'ai toujours pensé que Luis Enrique était un entraîneur absolument exceptionnel. C'était un entraîneur exceptionnel avant que sa vie privée soit abîmée par le départ de sa fille. Et à partir de là, je pense qu'il a gardé l'exception de sa qualité, plus une capacité à relativiser sur tous les résultats par rapport au foot, en se disant que ça ne restait que des matchs de foot. Donc ça lui a donné une hauteur absolument incroyable. Et c'est devenu un entraîneur qui entraîne, c'est ce que je dis, c'est Michel Hidalgo, c'est ça un entraîneur, sa première qualité c'est d'être entraînant. Et lui, il embarque tout le monde derrière lui, avec une incroyable humanité, une incroyable humilité. Moi, je suis admiratif tous les jours, donc c'est pour ça que je crois qu'ils vont faire quelques réajustements à l'intersaison, me semble-t-il, et ils ont tous les éléments pour pouvoir partir sur une troisième étoile. On va écouter un entraîneur italien qui s'appelle Luciano Spalletti. Alors, il est entraîneur de la Juve, et il parle juste après ce match, cette opposition qu'aura marqué cette saison entre le Paris Saint-Germain et le Bayern. Écoutez ce qu'il nous dit sur le jeu de football qui évolue. En général, la Ligue des Champions n'est pas une compétition qui récompense la prudence. Elle récompense ceux qui créent le chaos et non ceux qui l'évitent. Dans notre football, on a généralement tendance à vouloir contrôler les situations. En Ligue des Champions, on accorde une attention particulière aux actions qui bouleversent l'équilibre, qui dépassent les limites des lignes et des adversaires. Le football moderne s'oriente vers cette volonté de prendre des risques. Alors quand Paris, on part du principe que Paris aurait-il une longueur d'avance ou un football d'avance, est-ce que là, ce que nous dit Spalletti, le football de chaos, c'est vraiment le portrait robot du jeu de Paris, oui ou non oui, quand même. Quand même, parce qu'il y a une prise de risque, maximale, ça court de tous les côtés. Alors moi, je suis quand même surpris, et agréablement surpris, et épaté par ces volumes de courses, mais de tous, et des courses qui sont jamais les mêmes. Vous avez des latéraux qui font des courses verticales, mais qui vont aussi rentrer dans l'axe. Vous avez des milieux qui partent sur les... Bon, c'est un peu... c'est un chaos tactique presque aussi. C'est un chaos physique, c'est un chaos tactique, parce que tactiquement, c'est à la fois hyper précis, mais complètement déstructuré. Alors, après, je suis sur la conclusion de Spalletti. Je ne sais pas si toutes les équipes seraient récompensées de la même manière que ça. Est-ce que le Bayern aujourd'hui est une équipe qui est récompensée par le chaos Pas toujours. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle est tombée sur le PSG, mais pas que. De toute façon, il n'y a qu'un vainqueur. Ouais, voilà. Et le vainqueur d'avant, c'est le Real Madrid, avant Paris.
c'était pas une équipe de chaos. Non. Et les vainqueurs d'avant ont rarement été des équipes de chaos. Même Manchester City, le Manchester City de Guardiola, quand il gagne, c'est pas une équipe de chaos. Par rapport au Bayern, Damien, tu mets le Bayern dans le tableau d'Arsenal, c'est le Bayern a priori qui serait allé en finale. Et sur un match, tu sais pas. Je sais pas. On ne sait pas, Arsenal fait premier de la poule. Il gagne 3 contre le Bayern en match de je sais pas. Bon, 3-0, mais j'en sais rien. Je vais pas faire de spéculation là-dessus. Ça joue vachement à qui rencontre qui. Mais, après, pour garder ton football d'avance, il faut aussi que la concurrence ne se renforce pas. Là, vous avez 3 clubs qui peuvent gagner avec des champions, le Real, Liverpool et Manchester City, qui vont changer d'entraîneur. Je pense qu'ils vont mettre un petit temps à s'adapter aux nouvelles consignes, à correspondre au mercato que l'entraîneur voudra si c'est lui qui décide. Si c'est Mourinho, par exemple, au Real, Maresca à City et... c'est Iraola à Liverpool. Iraola à Liverpool. Bon, le temps que... Alors, Liverpool, ils ont déjà fait 500 millions de transferts l'année dernière. Peut-être pas refaire 500, mais bon, le temps qu'ils découvrent son effectif, que ça passe, que le message... On s'est aperçu que Luis Enrique, ça pouvait mettre 6 mois, 8 mois avant de se mettre en place. Donc déjà, vous avez 3 concurrents qui sont dans les cordes. Le Barcelone. Barcelone, pour moi, c'est la meilleure équipe du monde. Ils vont peut-être prendre Julián Álvarez, ils vont sûrement prendre Julián Álvarez, qui est un attaquant bien meilleur que ce qu'ils ont avec Lewandowski. Mais ils n'ont toujours pas de défenseur. Ils ont les principes de jeu qui sont suicidaires. Et comme Hansi Flick, a priori, sera toujours entraîneur, ils ne pourront pas la gagner tant qu'ils défendront. Donc, c'est pas la meilleure équipe du monde. Donc, il ne reste plus que le PSG. Non. Moi, je sais pas. Je voulais, parce que la concurrence ne se renforce pas. Je voulais donner la parole à Mikel Arteta, qui n'a pas passé son temps, après le match, à réclamer des pénaltys. Il a aussi parlé football et il a loué le travail de Luis Enrique et finalement de cette équipe du Paris Saint-Germain. Écoutez-le. Je tiens à féliciter le PSG, Luis Enrique en particulier, car c'est la meilleure équipe du monde selon moi. Ce qu'ils sont capables de faire avec le ballon, avec des actions individuelles, je ne l'ai jamais vu. Et ce n'est pas le plan de jouer dans certaines zones quand on n'a pas le ballon, mais il vous force à le faire. Les joueurs ont beaucoup de mérite. Est-ce que le jeu du Paris Saint-Germain, entre l'an dernier et cette année, a beaucoup évolué pour vous ? Comment dire, il évolue forcément. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué samedi, c'est parce que samedi, c'était pas leur match. Ils étaient menés vite, c'était pas le match qu'ils avaient envie de jouer. Or, ils n'ont jamais quitté leur idée. Ils sont restés dans leurs principes. Et en fait, ça montre d'une part que les principes de Luis Enrique sont maîtrisés et ont infusé jusqu'au bout des doigts, et en plus qu'ils y croient. Puisque la victoire, quelque part, chez eux, amène la victoire. Ils ont réussi à faire un truc vertueux. Ils ont confiance. Ils sont pas dit on va balancer des longs ballons, on va précipiter, Ils ont juste un peu monté le curseur, mais ils sont restés dans leur truc. Quand on parle d'avance, il a raison, parce que le temps d'arriver à ça, Maresca va mettre du temps, l'entraîneur de Liverpool va mettre du temps. Quelque part, ils ont pris de l'avance. C'est la confiance qu'ont les joueurs en eux, c'est les repères collectifs, c'est la foi en ce que tu fais. Cette saison montre que c'est plus complet, c'est moins beau, mais c'est plus complet. Donc ça veut dire que tu fais autre chose. Tu peux subir 75 minutes au Bayern. Ça, tu l'aurais pas fait la saison dernière. Tu étais trop dans l'idée de l'esthétisme avant le résultat. Si Paris est éliminé par Liverpool en 8e de finale, Luis Enrique aurait été content. Il a dit j'aurais été éliminé par ce Liverpool qui était fantastique. Vous êtes d'accord Il était sur l'esthétisme avant d'être sur les... Là, ils sont efficaces. Ils sont devenus en plus efficaces. Ça aurait été un déni de justice invraisemblable si Liverpool avait éliminé le PSG. L'année dernière Il y a eu 2 étages. Non, cette année, il y a 2 étages. Non, l'année dernière. Oui, l'année dernière. L'année dernière. Champion d'Angleterre. Ils étaient nettement au-dessus, le PSG. Claude. Nettement au-dessus. Oui, par rapport où je rejoins, Dominique, c'est quand tu parles du Bayern. C'est vrai que l'équipe qui me semble le plus proche du PSG en termes de talent et de potentialité, si à dose homéopathique, ils font les corrections qu'ils doivent faire, peut-être finalement changer de gardien. On parle de certains arrêts exceptionnels, mais qui est quand même passé à travers sur quelques actions très très importantes. Je pense que le Bayern est probablement l'adversaire potentiellement le plus redoutable pour la saison prochaine pour le PSG. Mais pour parler justement du PSG de cette année, qui aurait pu imaginer qu'un choix tactique de Luis Enrique avec Safonov se soit dégagé à 45 mètres, 50 mètres ou 55 mètres en touche direct? Je l'aurais pas cru. Au début, la première fois qu'on voit ça, il déconne Safonov. Il peut quand même trouver quelqu'un dans l'espace. Et puis finalement, la deuxième, la troisième, puis la 10e fois, on se rend compte que Luis Enrique a décidé que sur ce genre d'action, il voulait permettre à ses joueurs milieu intérieur et à son groupe axial de se replacer
Surtout si là, ils vont être emmerdés. Donc tu es d'accord qu'ils ont Arsenal, un temps d'avance s'ils n'ont plus que 5 secondes pour faire une touche, parce qu'il leur fallait presque une mi-temps. Mais dans ces cas-là, c'est un choix tactique qui paraît qu'on n'a jamais vu. Donc tu es d'accord qu'ils auront toujours leur temps d'avance, parce que ça sera Luis Enrique l'entraîneur mais l'année prochaine. il veut dire qu'ils s'enrichissent encore. C'est ce que je viens de vous dire, ils sont plus complets. C'est absolument quoi. Et c'est pour ça que je Donc Luis Enrique n'est pas dogmatique. Déjà. Non, pas du tout. Non, en tout cas, c'est une saison qui nous a permis de comprendre Bien sûr, parfois que. ils n'ont pas toujours eu la possession. Ça dépend. Le cadre, on va jamais le bouger. La manière dont ça marche, on va jamais le bouger. Mais après, ils travaillent ses matchs. La possession, par exemple, ils ont gagné sans savoir la possession. Ah non, mais même Slot a dit qu'ils étaient infiniment plus dangereux quand ils n'avaient pas la possession qu'il avait. C'est la meilleure équipe de compte du monde. Ah oui, de loin. C'est un entraîneur incroyable.